Jacques, alors une nouvelle journée sortie avec le temps de vivre de Monaco. Alors tu nous rappelles ce que c'est le temps de vivre? Alors c'est un groupe qui est géré, organisé par la mairie de Monaco, qui avait déjà eu le plaisir de venir à la fête des châtaignes à l'automne et qui s'est dit mais pourquoi pas aller plus haut. Et avec Anouk aujourd'hui on leur a proposé de faire une activité qui pour certains ils ont pratiqué il y a quelques années, qui aujourd'hui, du fait peut-être de leur âge ou de leur perte un peu de mobilité, ont un peu plus de mal à faire tout seuls. Alors on va les amener à la montagne, en haut de la montagne, avec ces magnifiques tandems qui sont ici à disposition sur Isola. Je crois que l'idée c'est vraiment de dire qu'une fois de plus, on peut accueillir tout le monde, quel que soit l'état de forme, quel que soit je dirais les capacités de chacun. Alors bien sûr il y a des personnes qui sont encore moins mobiles qu'eux, mais là c'est une bonne raison de venir à la montagne et de pouvoir pas seulement rester sur une terrasse au soleil comme moi, avec ce beau soleil d'aujourd'hui, mais aussi pratiquer une activité. Et surtout je crois à nous qu'on va les amener tout en haut de la montagne. Ah, tout à fait. Là on part sur le domaine de Valette et on va essayer de les amener au plus haut pour qu'ils puissent profiter d'une belle vue. En fait le but aussi c'est de partager une journée en famille avec des personnes qui n'ont plus on va dire les capacités de suivre ou qui ne savent pas skier peut-être aussi. Oui également on peut vraiment, comme je disais tout à l'heure, tout le monde est le bienvenu. Tout le monde peut profiter, peut participer et en effet en famille. J'ai une petite expérience locale avec une grand-mère qui n'avait jamais vu, une grand-mère qui est d'Isola bien entendu, qui n'avait jamais vu ses petits-enfants skier et qui lui-même est moniteur à l'école de ski. Eh bien on a été skier tous ensemble et je crois que ça a été un grand plaisir, une grande joie de partage en effet. Et aujourd'hui ce sera le partage avec le groupe, mais ça peut se faire tout à fait en famille ou avec des amis et de retrouver un peu, parce qu'avec ces fauteuils, je crois que nous qui est d'accord, on a quand même de belles sensations. Ah, tout à fait. C'est, au niveau des sensations, ils peuvent vraiment prendre du plaisir à prendre de l'angle, prendre de la vitesse et vraiment bénéficier des plaisirs de la glisse comme en ski alpin ou en snowboard. Alors, si jamais je veux skier avec mon grand-père ou ma grand-mère, comment ça se passe? Je prends contact avec l'ESF? Voilà, tout à fait. Alors évidemment, on laisse toujours la priorité aux personnes qui ont je dirais encore moins de chance et qui ont vraiment un handicap lourd qui ne leur permettra jamais de skier tout seul. Mais en effet, quand il y a de la disponibilité, c'est aussi une forme de plaisir qu'on peut partager et de choses qu'on peut faire facilement. Pour nous, il n'y a pas une grosse différence, mais bon. Il ne faut pas hésiter à nous contacter l'ESF et certainement qu'on trouvera une solution. On va suivre ça. Championne de Fougas. Ah, c'est vrai. Je croyais que tu disais. Championne de ski, ça c'était avant. Oui. Maintenant tu es devenue championne de Fougas. Elle les a pas menés. Elle les a pas menés. Oui, elle a skié ici, madame. Donc, oh là là, moi j'ai fait toutes les stations. Ah bon, alors ça va. Il y avait une noire très méchante là-bas au fond. Oui. Bon, celle-là, on va peut-être éviter, mais... Les bleus, hein. Voilà, on va faire une belle balade. Voilà. Donc on va attendre. Marcel, enchanté, moi c'est Anouk. Alors par contre Marcel, il va falloir enlever votre sac à dos. Ah d'accord. Ouais, parce que je vais vous installer. Sac à dos sur cette jaquette. Est-ce que vous avez des gants, Marcel, dans le sac à dos? On va mettre les gants parce que quand même on va prendre de l'altitude. Donc mettez vos gants. Le chapeau. Le bas, comme ça vous allez bien à l'aise. Je vais poser le sac à dos après. Elle a mis le frein. Alors il y a le frein. Donc je pose ça là-bas. Installez-vous bien. Mettez-vous à l'aise au niveau des pieds. Oui, mais il faut passer au-dessus de tout ça parce que la sensation va être extraordinaire. Ah ben je m'en doute. Voilà. Dans ce cadre magnifique, il faut aussi. On se laisse faire. Ouais, laissez-vous faire. Vous êtes là pour profiter maintenant. Vous êtes bien harnaché parce que quand même il y a de l'action, vous allez voir. Oui, je m'en doute. Il y a de l'action, donc il faut bien que je vous équipe. Anouk et Jacques vont entamer un petit tour du domaine skiable d'Isola 2000 afin de faire profiter tous les membres du club du temps de vivre à tour de rôle.
Ici, comme vous l'avez pu l'entendre, nous allons suivre Marcel et Angèle pour ce tour de piste. Nous rejoignons le télésiège de Valette qui sera la première ascension pour ces équipages. Nos deux pilotes vont modifier l'assise des fauteuils dans lesquels sont installés leurs passagères afin de pouvoir emprunter la remontée mécanique. Ça va bien. Bonjour. Bonjour. Salut. Ça va bien et vous? C'est le rendez-vous des heureux. Peut-être là-haut, on vous demandera vos impressions, parce que là, on n'a fait qu'une descente facile. Alors là, je vous explique. Je vais vous soulever. Alors là, le siège, il va se lever. Et au moment où le siège arrive, on sort. On assoit le siège. Moi, je m'assois à côté de lui. Je vais redresser un peu le siège pour que, quand le siège arrive, le siège puisse être pris. Est-ce que je dois faire quelque chose? Oui. Juste profiter. Tu m'expliques en tout cas. Profitons. Parce que... Voilà, vous êtes soulevés. Et ensuite, quand le siège va arriver, je vais vous reposer sur le siège. Un TPV, tu mets un... Pas besoin de TPV là-haut. Ici quand même. Si quand même. C'est ça, t'as vu? Oui. C'est à l'arrivée. Merci beaucoup. Tu m'aurais dit que je suis encore là. Et tout le monde nous aide. Tu vois ici. Là, j'ai l'impression que j'ai risqué au pied, tu vois. Et voilà, on a décollé pour la première fois. C'est une merveille. Marie-Le Sam, merci mon Dieu. Alors, ce qui est bien, c'est que les personnels des remontées sont là, ils sont très bienveillants et ils nous aident, que ce soit au départ ou à l'arrivée, en ralentissant la machine et surtout en étant là avec nous pour le chargement ou le déchargement. Ça, donc, c'est formidable. Et on voit que tu es connu, toi. Hein. Comme le loup blanc. Hein. Sinon, tu arrives mis sur des monégasques. Eh oui, mais justement, c'est très exotique hein, pour un monégasque. Très facilement. Mais toi, comment tu fais parce que... Salut, comment ça va? Ouais, vous? Regarde, facile, non? Attends, laisse descendre. Voilà, ça vient tout seul. Voilà. Super, merci. Allez, bon ski, profitez bien. Bonne journée, madame. Merci. Allez, profitez bien. Merci. Ça fait longtemps. Merveille.
un bonheur que je ne croyais pas avoir encore un tel bonheur dans ma vie. Eh oui. Bien sûr qu'on ne le referait plus en Suisse. Mais nous, on en avait parlé. Et vous savez, Et on avait promis. je vous ai fait jour que nous à bientôt. Allez, là c'est parti pour la vraie piste. Lombarde, avec l'Italie. Ah, la Lombarde en La face. Lombarde, Pomgros, Belvédère, la station, et puis toutes les pistes qui sont sur le côté nord. Oh là là. Vous avez fait le Malinverne? Ouais. Bravo. Après les lacs de terre. Ah ben voilà. Ah bah dis donc. Hein. Il est tout là-haut. Laisse-moi respirer. Le plus haut du coin. Voilà, c'est ça. Presque 3000, pas tout à fait. C'est sympa hein, d'être là, non? Ah, c'est magnifique. En plus, là, on a une super journée. Hein, c'est ça, ouais. On a une super journée. Alors, Marcel, elle s'est pris de la neige et on est plus d'aller. Extraordinaire. Il me semblait presque retrouver mes sensations. Il me manquait que les skis aux pieds. Mais vraiment, Jacques, il a été extraordinaire. Et c'est formidable. C'était le rêve de ma vie de refaire. Je croyais ne plus revoir la neige et de sentir que j'ai descendu ces pistes. Et il me semble que c'était pas moi. C'est formidable, formidable. Je suis vraiment heureuse. Parce que j'entendais que vous connaissiez Isola 2000, vous veniez Ah skier. oui, ben bien sûr. Je connais beaucoup de stations. Mais le mardi, quand j'ai été à la retraite, tous les mardis avec des copains, on allait ou à Oron ou à Isola. Et à Isola, quand il va parler du Sistron, tout ça, oh là là, c'est des souvenirs de convivialité, de bonne neige, de partant de neige. J'ai skié sous la neige. Et la neige qui tombait, à l'époque, il n'y avait pas la météo. Mais ça, je vous parle d'il y a 30 ans, il y a 40 même. Il n'y avait pas la météo comme maintenant.
Souvent, on partait le matin, on arrivait ici, il neigeait, ben, on skiait quand même. Mais là, de se retrouver par un temps pareil, c'était une journée extraordinaire. Et puis la gentillesse de tout le monde, c'est extraordinaire. J'en reviens pas, j'en reviens pas. On Allez, dirait. prête pour... Voilà. C'est pas mal, Marcel? C'est bon. Allez, super. Donc là, on va côté sud, du coup, maintenant, de la station. Comme ça, vous découvrez un peu tout. Ça vous a plu, la descente? Oh là là, moi je vais aller Non, pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, on va faire une belle balade côté Belvédère sur une belle piste bleue. Donc, pareil, avec une belle vue sur la station. On se donne quoi? Des sensations pour le pilote et le passager alors? Ah, c'est génial. Génial. Moi j'ai beaucoup aimé. Et pour toi? Et pour moi, en fait, j'adore parce que c'est un moment de partage en fait qu'on n'a pas normalement en ski alpin puisqu'on est seul sur les skis. Et là, du coup, on partage, on peut vivre les sensations ensemble. Ah. Bon, approche. Ça monte trop, moi. Mais tu vois, en faisant comme ça, on n'arrête pas l'engin. On a été skier là-bas. Et là, c'est toutes les pistes. On a été skier derrière. Puis on est redescendu là, à la piste qu'on voit là sur la droite. Ah oui. Tu vois ici à droite, là en bas. Voilà, on est descendu par là, on est allé jusqu'en bas. Et là, on a tout le panorama sur le secteur station. Ça s'est bien passé? Oh, c'était génial. Vraiment un cadre magnifique. Des sensations? Sensation super aussi. Bon, vous connaissiez Isola 2000? Oui, oui, oui. J'ai fait beaucoup de randonnées ici. Oui. Ouais. Vous étiez skieuse? Oui, il y a longtemps. Très, très mauvaise skieuse. Au moins là, j'ai pu profiter à fond. Oh. Une autre activité était organisée par le club, il s'agissait de la découverte de la randonnée en raquette et c'est Christophe qui se chargeait de cette partie. Vous avez vu, ça fait des grands pieds. Alors on marche en écartant un tout petit peu ses pieds, mais on marche normalement, ok? Il suffit d'écarter un tout petit peu. Vos bâtons serviront en fait de point d'appui pour vous équilibrer. Ne faites pas des grands pas. On démarre par des petits pas, c'est pas la peine de faire des pas de géant. Les appuis se feront naturellement, tout simplement. Alors je vais passer devant vous. Il fait chaud, je mets même pas des gants.
Allez, séquence émotion. C'est ça, c'est parti. Ça va. Christophe, alors, ces sensations? Bah, moi je suis prêt à repartir, Jacques. Hein. On y va, hein, sans problème. Ouais, très bonne sensation, vraiment. Je pensais pas qu'on ressentait les courbes aussi facilement. Et puis la vitesse, puisqu'on est quand même relativement bas et on ressent vraiment le terrain et c'est magique, vraiment magique. À refaire. Merci. Jacques? Moi, je suis très heureux avec Christophe et surtout avec Anouk qu'on ait pu accueillir ce groupe de la mairie de Monaco à Isola 2000. Je crois même qu'on aura la surprise de voir Mylène Agnelli, le maire d'Isola, qui nous accueille toujours avec un grand accueil chaleureux. Et encore une fois, merci à tout le personnel de la station, à tous les gens d'Isola qui sont très bienveillants avec ce type d'activité. Donc tout va bien. Et la météo avec nous, je crois qu'on ne pouvait pas espérer mieux pour cette première journée, parce que j'espère qu'il y en aura d'autres, avec le club de temps de vivre et la mairie de Monaco. Alors Suzanne, cette journée, cette matinée? C'était superbe, vraiment. Des paysages fabuleux. Je suis très heureuse, très contente. C'est une belle journée. Merci. Vous étiez skieuse? Pardon? Vous étiez skieuse? Non, pas du tout. Alors vous découvrez? Je découvre. J'avais fait un peu des raquettes il y a 30 ans peut-être. Et depuis plus. Mais je découvre avec plaisir. Et dans ces paysages fantastiques. Bon, ça n'allait pas trop vite pour vous? Non, c'était très bien. Très très bien. Alors vous aviez des appréhensions au départ, on me dit. Pardon? Vous aviez des appréhensions? Beaucoup. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais j'étais avec une personne tellement agréable et ma peur s'est un peu évadée. Non, elle a été super au final. Ça s'est très bien passé, on a passé un super moment. Ouais, et c'est bien de l'avoir fait. Et avant le déjeuner, nos seniors ont eu la chance d'être accueillis par Madame le maire, Mylène Agnelli.